Bonjour à toutes et à tous, il est midi. Je suis contente de vous voir connectés pour cette présentation sur la diète méditerranéenne et le diabète de type 1. Alors, cette présentation, on l'avait créée suite au dernier webinaire que nous avions donné sur les diètes faibles en glucides. Alors, on avait parlé un petit peu de cette diète, mais de façon très brève. Et on s'était dit qu'on pourrait approfondir le sujet en organisant un autre événement spécifique à la diète méditerranéenne. Alors, bienvenue. Je m'appelle Sarah, je travaille pour le projet Better, je m'occupe principalement des communications et aujourd'hui, je suis ravie donc d'accueillir Maha Sadeh. Bonjour Maha. Alors, Ma est nutritionniste, diététiste professionnelle. Elle détient une maîtrise en nutrition internationale. Son parcours, ça inclut plus de 15 ans d'expérience clinique dans la prise en charge du diabète de type 1, mais pas que, du diabète de type 2 aussi, diabète gestationnel, prédiabète au Québec, mais aussi en Ontario. Elle est éducatrice agréée en diabète depuis 2011 et elle est aussi formatrice agréée pour les pompes à insuline des différentes compagnies. Et elle a participé à plusieurs projets de recherche et des comités consultatifs. Alors, c'est ça, elle est consultante et conférencière. Bref, on est content que tu sois avec nous Merci. aujourd'hui. Et on a hâte que tu nous partages ce que tu sais et les recherches que tu as fait donc sur la diète méditerranéenne et le diabète de type 1. Je vais juste préciser avant qu'on commence que tout le monde ici peut poser les questions pendant la présentation. Alors, vous avez la fonction QR du chat, pardon, QR et qui n'est pas le chat justement, pour les poser et on prendra un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Je précise tout de suite que la présentation sera disponible en rediffusion. Je vous mettrai le lien dans le chat un peu plus tard. C'est ça. Alors, bonne présentation. Il n'est pas possible, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main juste pour dire qu'on ne peut pas prendre la parole en direct, mais n'hésitez pas à poser des questions donc, via le QR du chat, le QR du Zoom. Je vais y arriver. Voilà. Sur ce, je te passe la parole et on se retrouve à la fin pour les Oui, questions. Bonne parfait. présentation à tous. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour regarder un aspect différent de l'alimentation parce qu'il y en a tellement sur Internet que c'est bien de démystifier certaines choses. Donc, aujourd'hui, j'essaie de... Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de placer l'alimentation dans le contrôle du diabète. On va décrire la diète méditerranéenne plus spécifiquement et voir les pour et les contre sur la santé. Et finalement, placer cette diète méditerranéenne-là dans le contrôle du diabète de type 1. Parce que on a comme deux composantes différentes. Et c'est ce qu'on va discuter un petit peu plus en détail tout au long de la présentation. Donc, ce qu'on appelle la thérapie nutritionnelle, pourquoi on l'appelle une thérapie? Parce que c'est une partie intégrante du contrôle du diabète, donc comme la médication. Donc, la médication toute seule ne fait pas nécessairement la job de contrôler la glycémie et en parallèle, des fois, la nutrition toute seule ne peut pas nécessairement contrôler la glycémie. Et c'est ce qui arrive dans le diabète de type 1. On a quand même besoin de l'insuline pour pouvoir contrôler la glycémie, mais il faut matcher cette insuline-là avec ce qu'on mange, ce qu'on fait, les aléas de la vie au quotidien. Donc, c'est vraiment une gestion des deux, un mariage des deux ensemble pour pouvoir avoir un contrôle. Euh, donc, ce qu'on essaie de faire avec cette thérapie nutritionnelle-là, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité de vie. Et en même temps, en parallèle, on a toujours en arrière de notre tête qu'on a des complications à long terme du diabète et des maladies associées. Donc, on contrôle pas nécessairement, on gère pas nécessairement le diabète pour le plaisir de le faire, mais aussi pour éviter de nous créer d'autres choses.
Je vous précise ici, selon les lignes directrices et les études, la diète méditerranéenne et la thérapie nutritionnelle pourraient réduire l'hémoglobine glyquée de 1 à 2. Mais ce qu'ils ne précisent pas dans les lignes directrices, c'est que c'est pour le diabète de type 2, pas nécessairement pour le diabète de type 1. C'est pour ça que un suivi avec nous est important parce que c'est quand on vit avec le diabète de type 1, il faut trouver l'équilibre entre les doses d'insuline et ce qui se passe dans notre journée, ce qu'on a mangé, l'indice glycémique du repas. Donc, on a beaucoup d'autres composantes que juste ce qu'on mange pour pouvoir adapter les doses d'insuline pour amener une bonne gestion de la glycémie dans les cibles le plus longtemps possible, ce qui, comme vous le savez, n'est pas toujours, non, ça dépend de la journée, c'est pas toujours possible. Donc, et ce qu'on essaie de faire aussi avec une thérapie nutritionnelle, parce que c'est vraiment très, très, très large, c'est qu'il faut qu'on l'adapte et on l'associe dépendamment de quel type de diabète nous avons et selon aussi l'évolution de la maladie, parce qu'avec un diabète de type 2 et un diabète de type 1 LADA, on a quand même une évolution de la maladie. Donc, les cellules bêta, combien qu'on en a encore, combien qui sont fonctionnelles, combien notre corps est capable de nous aider ou pas. Et ça dépend aussi des préférences personnelles et de ce qu'on a comme problématique de santé associée ou pas. Donc, euh, on n'a pas une seule façon de s'alimenter. On en a plusieurs et plusieurs sont bénéfiques, vu qu'on vous avez parlé d'une alimentation faible en glucides. Ça dépend qu'est-ce que vous préférez à la fin du jour. Est-ce que je veux adapter mes doses, puis y penser, puis gérer mes glucides pour pouvoir en manger, ou je préfère réduire dans mes glucides pour avoir moins au niveau de la charge mentale, de la gestion, on ne sait pas trop comment ça va réagir. Donc, je préfère réduire dans mes glucides pour un impact des fois plus contrôlé. Ça c'est vraiment un choix personnel. C'est pas nous qui décidons, c'est vous. Et on va placer la diète méditerranéenne dans cette décision-là que vous voulez faire. Et finalement, on va essayer de trouver ce qui vraiment correspond à vos besoins, comme je l'ai dit. Et tout est une question de priorité et une question de qu'est-ce que vous préférez. Donc, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Là, on va rentrer dans la diète méditerranéenne. Donc, on a beaucoup, beaucoup de modèles, mais aujourd'hui, on se concentre sur la diète méditerranéenne. Donc, la diète méditerranéenne, aussi appelée le régime crétois ou le régime méditerranéen, qui a été inventé dans les années 60. Et ça s'inspire de l'alimentation méditerranéenne, donc des pays autour de la Méditerranée. Et c'est de la cuisine traditionnelle de l'Espagne, de la Crète et de l'Italie. Et cette diète-là a été inscrite ou reconnue par le patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Donc, c'est devenu comme quelque chose d'officiel. Pourquoi? Parce qu'elle représente pas nécessairement on catalogue pas les aliments comme bons ou mauvais, mais c'est un ensemble de traditions, c'est un ensemble de comment on s'alimente, avec quoi on cuisine, l'importance de cuisiner à la maison. Donc, c'est vraiment un ensemble généralement de savoir-faire, de connaissances, de pratiques et de traditions. Donc, ça fait partie de la société en tant que telle. OK? Et c'est important de souligner l'importance d'être ensemble, de manger en famille, de cuisiner ensemble, de cuisiner des choses qu'on aime manger. Donc, c'est vraiment un concept beaucoup plus large que juste je mange des bons aliments ou des mauvais aliments. Et c'est très important de comprendre que le fait de s'asseoir, de relaxer, de discuter avec la famille autour d'un bon repas, ça amène des bénéfices aussi au niveau de la santé globale.
parce que ça diminue le stress. Ça nous permet d'avoir des moments des moments de plaisir. Et avec notre vie où on court, on court, on court, on court, on s'assoit pas et on profite pas nécessairement d'un repas et en famille de façon conviviale, de discuter de ce qui arrive et de savourer nos repas. Donc, maintenant, si je rentre dans le détail de c'est quoi? On mange, hein? On mange pas juste le plaisir de s'asseoir et de manger, on mange des aliments. Donc, ces aliments-là, c'est vraiment plus de sources végétales. Et selon les études, ça amène à une meilleure gestion de la glycémie. Oui, j'en ai parlé que c'est au niveau du diabète de type 2, mais on va aussi voir qu'il y a certaines études qui ont montré qu'au niveau du diabète de type 1, on a quand même un impact sur la glycémie. On va le voir un petit peu plus tard. On a un impact sur la diminution de la tension artérielle, vu qu'on mange à la maison des aliments de source végétale, donc ça va amener du potassium, ça va amener du calcium, on va réduire le sodium qu'on mange, donc le sel, ce qui va amener à contrôler la pression artérielle. Et aussi, ça va contrôler le cholestérol sanguin. À nouveau, je reviens à une alimentation plus proche de sources végétales avec moins de viande. Donc, ça va avoir un impact sur le cholestérol. Et ce modèle-là particulièrement, il a été recommandé pour réduire significativement les événements cardiovasculaires majeurs. Donc, on associe une diète méditerranéenne avec le cardiovasculaire. Okay? On a une autre diète pour la tension artérielle et ça, c'est la diète DASH qui est une réduction du sel. Donc, c'est vraiment très proche d'une diète méditerranéenne. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins nous mènent à cuisiner à la maison avec des aliments le moins transformés possible. Et ils vont tous avoir un bon impact sur notre glycémie, sur notre pression artérielle et sur le cholestérol. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne dans votre quotidien. Donc, selon, à nouveau, toujours les études, ça diminue les maladies cardiovasculaires, donc la mortalité et la morbidité reliées à ces maladies-là. Et on a une diminution du risque de maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Honnêtement, je n'ai pas investigué plus à ce niveau-là, vu qu'on va se concentrer sur les risques associés avec le diabète. Maintenant, au niveau du poids, quelle que soit la diète, on revient toujours à la même conclusion, c'est que toutes les diètes ont le même impact sur le poids. On peut avoir une diminution, mais on peut ne pas avoir une diminution parce que on a d'autres facteurs à prendre en considération pour le poids et pas nécessairement juste la qualité alimentaire. Donc, ça aussi, c'est un sujet très, très, très large. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Maintenant, comme on protège au niveau cardiovasculaire, qu'est-ce qui fait qu'une diète méditerranéenne protège au niveau cardiovasculaire? Donc, ça, c'est une étude qui montrait que chez deux populations qui mangeaient à peu près la même quantité de gras, donc en Finlande et en Crète, on a quand même la même quantité de gras. Mais l'incidence des maladies coronariennes chez les Finlandais est beaucoup plus élevée que chez les Crétois. Et ça, c'est relié à la qualité du gras qu'on mange. Donc, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité du gras. Et la qualité du gras, comme vous le voyez dans le graphe ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc, ici, chez les Crétois, c'est de l'huile d'olive, des noix, donc des gras de source végétale, comparé à des gras de source animale, comme du beurre et du lait, de la viande. Donc, c'est là que ça fait la différence dans la qualité du gras et non nécessairement dans la quantité de gras. Et c'est ça qui va guider nos choix un petit peu plus tard dans les suggestions que je vais donner. Donc, voici notre pyramide d'une diète méditerranéenne. On a plusieurs modèles, je vais vous en montrer d'autres. Mais la base de cette pyramide, puis ça va sembler très familier parce que vous entendez ça tout le temps, c'est l'activité physique.
tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment important. On est au-delà du 150 minutes par semaine et il nous faut être actif parce que ça va nous donner les bénéfices cardiovasculaires, puis comme vous le savez aussi sur la glycémie et sur la pression artérielle. Notre base de la pyramide, c'est les produits céréaliers à grains entiers. Donc, il faut vraiment choisir nos produits céréaliers qui sont à indice glycémique bas, qui sont plus riches en fibres pour nous donner les bénéfices au niveau cardiovasculaire. Parce que certaines fibres vont aider à diminuer la production de cholestérol par le corps et aussi empêcher l'absorption du cholestérol alimentaire. Donc, on a beaucoup de bénéfices à aller chercher plus de fibres. Mais là, à nouveau, vous avez eu une présentation sur une diète faible en glucides, puis je viens de vous parler d'un groupe qui n'est que glucides. OK? Donc, c'est là où le choix vous revient. En dessus de nos produits céréaliers, on a nos protéines végétales, donc les légumineuses, les noix et les graines. On a nos légumes, nos fruits, et on va cuisiner avec de l'huile d'olive. C'est principalement de l'huile d'olive, je vais vous dire. L'huile de canola, ça a été adapté à notre culture canadienne. C'est pour ça que ça fait partie de cette pyramide-là adaptée à notre société ici au Canada. Donc ça, c'est tout ce qui est en verre, c'est tous les jours. Boire de l'eau, cuisiner avec des fines herbes, cuisiner à la maison. Et on en a parlé, prendre le temps de savourer son repas. Et ce que je trouve qui manque, je m'inclus, notre vie, on court, on court, on court, on court, puis on ne s'assoit pas et on savoure pas ce qu'on mange. On avale rond, on mange vite parce qu'on a tellement de choses à faire. Et je trouve que ça, ce qui est cuisiner à la maison et savourer nos repas, je trouve que c'est les deux obstacles majeurs actuellement dans notre société parce que on n'a pas le temps. Et c'est normal, là, on passe notre temps dans le trafic, donc on n'a pas le temps de cuisiner ni de manger ensemble. Donc, regardez, c'est notre réalité. Il faut trouver comment intégrer ça dans notre quotidien. En jaune, on a quelques fois par semaine, donc du poisson, de la volaille et des œufs. Et finalement, en rouge, ça c'est quelques fois par mois, donc de temps en temps, où on va cuisiner avec de la viande rouge, comme le bœuf, et des charcuteries, les viandes froides et les sucreries, bien sûr. Donc, ça c'est ce qui va dicter la qualité de l'alimentation qu'on va avoir. Nous avons plusieurs versions de la pyramide. Je vous ai montré la version de Diabète Québec, mais ça, c'est la version ici à ma droite. Ça, c'est la version de l'Institut de cardiologie. Et on a de ce côté-là une version un petit peu plus verte, on va dire, pour la protection de l'environnement, une santé durable, donc d'utiliser des légumes et des fruits de saison, peut-être faire notre propre potager, diminuer le plastique, aller chercher des aliments beaucoup plus frais, donc on pèle notre propre pomme de terre. On va couper la tomate fraîche, peut-être qu'on a cueilli du jardin au lieu d'aller l'acheter à l'épicerie. Donc, ça, c'est une façon plus durable d'utiliser nos aliments. Donc, ça, c'est vraiment, je vous montre qu'on a plusieurs versions de cette diète-là. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement une diète, juste les aliments, mais c'est un concept de vie au quotidien. Maintenant, il faut garder en tête qu'on a un équilibre entre la qualité et la quantité. Donc, au niveau de la qualité, la diète méditerranéenne va guider notre qualité alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on achète à l'épicerie? Est-ce que c'est des tomates en canne ou c'est des tomates fraîches? Est-ce que c'est une pomme de terre fraîche ou c'est une boîte de pommes de terre en poudre? Et là, on rajoute du lait et puis ça fait nos pommes de terre pilées. Donc, c'est ça qui va guider qu'est-ce qu'on va acheter.
Ça va guider la fréquence de certains aliments qu'on va manger. Donc, combien de fois par mois je vais manger de la viande? Combien de fois par semaine je vais manger du poisson? Combien de fois par semaine je vais manger des légumineuses? Et comment j'adapte mes recettes à ça? Donc, on va choisir des recettes. Si on fait un plan de menu de la semaine, on va adapter nos recettes en conséquence. Je donne un exemple, par exemple, des spaghettis sauce à la viande, mais on pourrait mettre des lentilles, moitié viande, nos pâtés chinois, la même chose, aller vers des recettes avec comme une soupe aux lentilles au lieu d'une soupe au poulet. Exemple, poulet néo. Donc, c'est comme ça qu'on va intégrer qu'est-ce qu'on cuisine pour que la fréquence soit là. Et je vous dirais, ce que je dis à mes patients, c'est faites-vous une liste, puis check, j'ai mangé mes lentilles ou j'ai mangé mes légumineuses par semaine. Je mange une poignée de noix par jour, ben check. Cette semaine, j'ai déjà mangé mes 2 fois de poisson, check. Donc, c'est plus facile de quantifier et de faire un suivi si vous voulez voir, OK, est-ce que j'adhère ou pas à ce genre d'alimentation. En parallèle, on a les quantités. Donc, la quantité de ce qu'on met dans notre assiette, ça va guider notre calcul des glucides. Donc, dans le cas, quand on vit avec le diabète de type 1 ou le diabète de l'ADA et qu'on a besoin de prendre de l'insuline avec les glucides, ben, c'est ça la réalité. Donc, c'est ce que vous avez dans votre assiette, vous allez calculer les glucides qui vont avec et prendre l'insuline en conséquence. Donc, ce que vous avez fait, c'est contrôler, vous avez aidé à la prévention des maladies cardiovasculaires en prenant le choix de vos aliments et rendu dans votre assiette, vous calculez les glucides pour permettre de prendre l'insuline de façon, la dose pour ce que vous avez pris dans votre assiette. Maintenant, on peut toujours combiner une diète faible en glucides avec une diète méditerranéenne. C'est sûr que ça va réduire notre bassin d'aliments à prendre. Donc, comme toutes les diètes, c'est coupé dans les aliments, dans la variété d'aliments qu'on va avoir, qu'on se permet soi-même. Donc, personne ne force personne. Donc, ce que vous vous permettez à vous-même, et ce que vous avez aussi remarqué, je vous dirais qu'il y a certains aliments qui sont beaucoup plus difficiles à gérer au niveau de l'insuline. Et j'ai des patients qui vont me dire, Mara, les pâtes, j'y arrive pas. Je préfère en manger une fois par mois parce que j'y arrive pas au niveau du contrôle de la glycémie. Et ça, c'est bien correct. Ça va dépendre de votre choix personnel. OK? Donc, juste se rappeler que si on allie deux alimentations ensemble, c'est là où les deux se rejoignent. Donc, c'est une liste d'aliments qui va être moins étoffée que si on a accès à tous les aliments possibles avec une diète méditerranéenne. J'espère que c'est clair. Vous me poserez des questions si c'est pas clair. Donc, je vous ai mis une liste d'épiceries parce que je réalise avec l'âge et l'expérience que le monde aime avoir une liste et passer à travers la liste. OK? Ça ne veut pas dire que si l'aliment ne se retrouve pas dans la liste que je vous donne, que c'est pas bon. C'est juste que c'est un guide quand vous vous rendez à l'épicerie ou quand vous voulez choisir une recette, qu'est-ce qui a l'air d'être une bonne alimentation, OK? Euh, donc, dans nos produits céréaliers, il faut que ça soit à grains entiers, OK? Donc, du couscous blé entier, certains craquelins qui sont multigrains ou à farine intégrale. La farine, c'est pas de la farine blanche, donc ça va être de la farine plus étoffée, la plus riche en fibres. La même chose pour le pain, la même chose pour les pâtes alimentaires. Et vous voyez ici le riz brun étuvé, donc c'est important d'aller chercher parce que il est à indice glycémique plus bas, ce qui va améliorer votre glycémie postprandiale. Postprandiale, ça veut dire après les repas.
On a les légumineuses. Donc, c'est une liste, mais on a beaucoup plus de légumineuses que ça sur le marché. Donc, il faut pas hésiter à aller en chercher d'autres. On n'a pas listé tous les légumes, mais vous aussi, ça aussi, on peut aller avec tous les légumes possibles et imaginables. On peut aller vers des légumes frais, vers des légumes surgelés sans assaisonnement, parce que s'ils sont assaisonnés, ben, même si c'est écrit assaisonné de fines herbes, c'est du sel. OK? En général, c'est du sel. Et on a des versions de tomates en dés, exemple, parce que je l'ai donné un petit peu plus tôt, qui sont sans sel ajouté. Donc, on va aller vers ces versions-là pour réduire l'apport en sodium. En réduisant l'apport en sodium, ben, on contrôle la pression artérielle, qui est le meilleur ami du cholestérol et du diabète pour aller impacter notre santé cardiovasculaire. Donc, ça, c'est la liste. Donc, c'est pas juste une seule page, c'est deux pages. Donc, ça vous donne une idée des noix, des graines, des fruits. Au niveau de nos protéines moins riches en gras, donc on a les poissons, donc vous les avez ici. Puis ce qui est bien dans les poissons, c'est qu'on va aller vers les poissons plus gras, alors que la viande, on la veut la moins grasse possible parce que le gras des poissons, c'est des oméga 3 et ça a un impact au niveau de la protection cardiovasculaire. Donc, les oméga 3 ont été associés à ça et c'est pour ça qu'on va aller vers le maquereau, les sardines, le saumon, la truite, qui sont beaucoup plus riches en gras, en oméga 3. Et on a le thon, mais le thon doit être du thon frais et non du thon en canne. Mais vous pouvez toujours prendre le thon en canne, mais si vous allez chercher des oméga 3, il faut aller vers le thon frais. Et on a nos produits laitiers qui sont faibles en gras. Et on assaisonne, vous avez plein d'exemples d'assaisonnement pour cuisiner, pour rehausser le goût de ce que vous préparez à la maison. Alors, il y a un bel outil de Diabète Québec avec les fines herbes et quelle viande, poisson, poulet, les œufs, ça se marie bien avec quel genre de fines herbes et d'épices pour vous guider aussi dans les choix de vos fines herbes et de vos épices. Donc, ils ont un très bel outil. Donc là, je vous mets, moi, un petit résumé. Je suis du genre très, comment je vous disais, cartésienne. J'aime avoir des chiffres et non dans le néant comme ça, augmenter votre apport en poisson ou augmenter votre apport en noix. J'aime vraiment savoir, OK, c'est quoi la fréquence? Donc ça vous donne une idée que euh, c'est quoi, on cuisine le plus souvent avec de l'huile d'olive. Euh, on assaisonne avec des fines herbes ou des condiments comme l'ail, l'oignon pour relever les saveurs. On fait attention au mélange de fines herbes. Des fois, ils contiennent du sel, donc il faut lire sur l'étiquette pour nous assurer qu'il n'y a pas de sel dans la liste des ingrédients et vous seriez surpris. Donc, je recommande toujours de faire un mélange soi-même. Et on est chanceux d'avoir accès à des épiceries où ils vendent en bulk, en grande quantité, et vous pouvez vous-même aller choisir vos épices puis faire vos propres mélanges. Les fruits, les légumes et les noix à tous les jours. OK? Donc, ça, c'est, faites-vous un mini plan là pour introduire vos légumes et vos noix et vos fruits à tous les jours. On cuisine à la maison. On va vers des versions de produits céréaliers à grains entiers. Au niveau des produits laitiers, du yogourt, du fromage, ça vous donne des probiotiques et du calcium. La viande rouge avec modération, ça veut dire 2, 3 fois par mois. Le poisson 2 fois par semaine. Et les œufs, on peut se permettre 3, 4 œufs par semaine. Euh, on réduit les bonbons, les gâteaux. Surprise. Si vous êtes surpris là, il y a un problème. De l'eau. Ça, à nouveau aussi, si vous êtes surpris. C'est toujours les mêmes recommandations, vous le savez. C'est à travers toutes les sortes d'alimentation, ça revient. On a aussi le vin qui a été associé avec une réduction des maladies cardiovasculaires à cause des antioxydants qui sont dedans. Mais je mettrai un bémol parce que les études ont été un peu contradictoires.
Ça va dépendre de l'âge, si on est une femme ou un homme. Et si on vit avec le diabète de type 1, on a d'autres considérations comme l'hypoglycémie qu'on doit prendre en considération. Et finalement, on reste actif. Donc, ça aussi, on en a parlé, c'est la base de la pyramide. Je vous mets un menu juste pour vous donner des idées. Donc, ce n'est pas nécessairement pour vous dire c'est ça qu'il faut manger, mais des fois, si on est à court d'idées, ça va vous inspirer un peu, ça vous donne une idée. Et des fois, on peut adapter les recettes qu'on aime à une diète méditerranéenne en substituant, par exemple, on cuisine avec de l'huile d'olive au lieu de la margarine, quand on fait revenir nos aliments. Donc, on va utiliser du lait 1% un petit peu moins gras quand on fait nos patates. Donc, ça va nous permettre, on peut faire des substitutions et rendre la recette, donc ce qu'on aime manger, adéquat avec les aliments que je vous ai donnés. Donc, ça, c'est juste des exemples qu'on peut aller chercher des recettes un petit peu partout. Je recommande à mes patients d'aller à leur bibliothèque municipale, puis il y a plein de recettes là. Vous pouvez vous en inspirer. Et ensuite, faites-vous votre propre cahier avec les recettes que vous aimez manger. Et je rajouterai, calculez les glucides de cette recette, mettez-les sur votre recette. Comme ça, vous avez le total. Vous n'avez pas besoin de calculer à chaque fois que vous faites la recette. C'est déjà là, vous savez que ça donne un total, je sais pas moi, de 250 grammes de glucides. Puis là, si vous divisez ça en portions, ça dépend. Vous avez portionné cette fois-ci 10 portions versus une autre fois, vous avez portionné 12 portions, mais vous avez le total déjà calculé pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire l'exercice à chaque fois. Donc, maintenant qu'on a parlé de la diète méditerranéenne, on va la placer, puis j'en ai parlé un peu, dans le contrôle du diabète de type 1. Et ça, à travers tout ce que j'ai discuté tout seul entre moi et moi-même, là, je vous ai parlé de sa place, mais je vous le mets ici un petit peu plus coloré. Donc, le diabète de type 1, ça inclut le LADA. On contrôle, on gère la glycémie avec de l'insuline parce que le corps n'est pas capable, comme vous le voyez au niveau de mes cases oranges, on n'est pas capable de produire suffisamment d'insuline. Donc, c'est un manque d'insuline produite par le corps. C'est pour ça qu'on a besoin de se donner de l'insuline de l'extérieur. Et c'est là où on se donne de l'insuline selon ce qu'on mange, donc selon les glucides qu'on mange. En parallèle, de mon côté bleu, le diabète de type 1 augmente le risque, le diabète en général, augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, pour réduire ce risque-là, on va aller se tourner vers la qualité alimentaire. Et ça, c'est à travers tout ce que je vous ai dit avant d'arriver à cette diapo. Et entre autres, on a la diète méditerranéenne comme option. Donc, la diète méditerranéenne va aider à contrôler le poids. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre du poids, mais ça va aider à réduire la résistance à l'insuline parce qu'on mange moins gras, on mange moins d'aliments transformés, donc ça nécessite moins d'insuline pour le même repas. Si on le mange à la maison versus on l'achète au restaurant, au restaurant, on a un petit peu plus de gras, ce qui fait qu'on a besoin de plus d'insuline pour ce même repas-là, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, donc on se donne plus d'insuline. Des fois, plus d'insuline pourrait impacter le poids. OK? Donc, c'est pas nécessairement la diète en tant que telle, mais ce qu'elle engendre sur la glycémie et sur la nécessité de se donner la dose d'insuline, donc la quantité d'insuline à se donner. Donc, ça va aider à ce niveau-là. Et la qualité alimentaire, réduit le risque, réduit l'inflammation, réduit le risque de maladie cardiovasculaire. Mais, comme vous le voyez avec ma flèche ici, ce qu'on a préparé, les glucides préparés, il faut les calculer pour se donner la bonne dose d'insuline. Donc, on a comme deux choses en parallèle qui, on va les mettre ensemble pour avoir une gestion de la glycémie et une gestion du risque de maladie cardiovasculaire. Si c'est pas clair aussi, posez-moi des questions un petit peu plus tard.
Moi, c'est clair dans ma tête. OK? Des fois, là, c'est difficile. Donc, voici les bénéfices et les limites d'une diète méditerranéenne. Donc, le fait de manger nos protéines, le fait de manger nos légumes au repas, ça va améliorer notre glycémie après. Et des fois, ça va nécessiter moins d'insuline. OK? Donc, il y a même des études en parallèle qui ont montré que si on commence le repas avec des légumes et avec un peu de protéines, donc quelques bouchées de poulet, quelques bouchées de poisson et nos légumes, et qu'on embarque le riz ou on embarque les pâtes un petit peu plus tard, on a besoin de moins d'insuline. La montée de la glycémie après les repas, pour la même quantité de glucides, la montée va être moindre, donc on aura besoin de moins d'insuline. Il faut quand même, ça reste, donc c'est pas parce qu'on suit une diète méditerranéenne qu'on n'a pas besoin d'insuline. Il nous la faut pour contrôler, pour gérer le diabète. Euh, la diète méditerranéenne ne diminue pas nécessairement la variabilité glycémique, surtout si cette variabilité glycémique-là provient d'autres choses. Donc, de l'indice glycémique du repas, de la dose prise avant ou après, de l'activité physique, donc, on a beaucoup d'autres facteurs qui vont impacter notre variabilité glycémique et la diète méditerranéenne n'a pas le contrôle là-dessus. OK? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une garantie d'une diminution de la variabilité. Puis, finalement, j'ai trouvé quelques études. Oh, pardon. On n'a pas d'effet sur l'hémoglobine glyquée si on suit pas d'effet significatif, ni un effet sur l'apport calorique, donc la quantité d'énergie qu'on prend, qu'on ingère, et sur le poids. Donc, si on suit une alimentation méditerranéenne, on n'a pas nécessairement un impact là-dessus. Diabète de type 1, je parle. Donc, ce n'est pas un diabète de type 2. Mais on peut avoir une diminution de la résistance à l'insuline associée au repas. Et en diminuant la résistance à l'insuline associée au repas, parce qu'on a moins de gras, on a une diminution des besoins en insuline. Donc ça pourrait avoir un impact à ce niveau-là. Là, je vous montre que vous voyez, c'est pour ça que je dis ça n'a pas d'impact sur la variabilité glycémique. Parce que ça, c'est une personne qui suit une alimentation méditerranéenne. Puis regardez les hauts et les bas, c'est vraiment associé à la gestion de la dose d'insuline, du moment de la prise de la dose d'insuline et de l'indice glycémique du repas, avec ou sans activité physique, avec ou sans stress. Il fait chaud, il fait froid. Donc, la diète méditerranéenne ne contrôle pas nos facteurs autour de cette dose d'insuline-là ou autour du repas, qui, les personnes vivant avec le diabète de type 1 sont sensibles à ces facteurs-là et on va devoir les prendre en considération quand on décide de la dose d'insuline. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la technologie, des alarmes, de tout ce qu'on a actuellement qui nous aide à gérer notre diabète au quotidien. Donc ici, je veux juste vous donner des exemples de la prise de dose d'insuline selon l'indice glycémique. Donc, IG, c'est indice glycémique du repas. Donc, si on mange, je vous montre ici, si on mange des fruits tout seul, regardez, mes fruits, c'est des sucres complexes. Alors que mon insuline, vous voyez mon insuline ici, je ne sais pas, Sarah, si tu vois ma flèche, tu la vois, ok, c'est parfait. C'est bon. Donc, vous voyez ici, mon pic d'action d'insuline, il est là, mais ma digestion des fruits, elle est là. Donc, si je mange juste des fruits, ma glycémie va monter beaucoup plus vite et avant même la rentrée de notre insuline. OK? Ce qui fait qu'on a une montée, puis là, plus tard, quand on a digéré nos fruits, c'est fini, puis là, l'insuline, elle est là, puis on a un risque d'hypoglycémie plus tard. Mais les fruits, c'est bon, ça fait partie de la diète méditerranéenne. Mais il faut savoir gérer notre dose d'insuline avec, ce qui fait que je vais recommander, si on mange juste les fruits tout seul, soit on va rajouter des protéines avec ça, soit on va bouger notre dose d'insuline un petit peu plus tôt que nos 15 minutes réguliers, là, pour permettre que mon pic d'action de mon insuline matche mes fruits. Ce n'est pas le même, pardon, j'ai de la misère aujourd'hui avec le PowerPoint. C'est pas la même gestion
que si je mange une salade avec un œuf où j'ai pas de glucides là-dedans, mais j'ai certains patients qui ont quand même besoin d'un petit peu d'insuline avec la salade, à ce moment-là, peut-être se donner la moitié de la dose avant et la moitié de la dose après, ou peut-être attendre que la glycémie, on va voir quand est-ce que la glycémie commence à monter. C'est pour ça que les alarmes sont importantes pour bouger ma dose d'insuline selon comment mon corps réagit à ce que j'ai mangé. Puis finalement, on a le saumon, l'asperge et du riz brun. Donc ça, c'est un repas équilibré, comme vous le voyez ici. Ben, ce repas équilibré-là, on l'appelle équilibré, c'est juste parce qu'on a toutes les composantes nécessaires pour matcher la digestion de ce repas-là avec le pic d'action de l'insuline, comme vous le voyez ici. Ce qui fait qu'on a un meilleur contrôle au niveau du pic postprandial, donc après les repas. Donc, c'est là où vous vous asseyez avec votre nutritionniste, parce que notre rôle n'est pas de vous dire quoi manger, mais notre rôle aussi est de vous aider à matcher vos doses d'insuline avec les composantes de votre assiette pour aller chercher le contrôle le plus optimal de votre glycémie sans une fluctuation et sans se croiser les doigts. Oh, j'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va fonctionner. Donc, ça, c'est pas l'idéal, OK? On ne sait pas trop comment qu'on va réagir après, OK? Donc, notre rôle est de vous accompagner dans ça. Donc, je vais finir, je parle beaucoup, je vais finir avec la gestion de la glycémie avec la prise de vin, OK? Donc, le vin ne fait pas nécessairement partie de la pyramide avec toutes les versions qu'on a. Il y a certaines versions où le vin est partie intégrante. Mais si vous en prenez, il faut quand même prendre en considération le risque d'hypoglycémie. Les études ont montré le risque est dans la nuit ou le lendemain matin après le déjeuner. Donc, on garde ça en tête. La gestion va dépendre selon si vous êtes, comment qu'on réagit. Donc, le plan qu'on va mettre en place va dépendre si vous êtes sur une pompe standard, sur une pompe automatisée ou sur injection. Et quand je dis sur injection, ça aussi, ça va dépendre de la basale que vous prenez. Donc, la gestion sur une base aglare, c'est pas la même chose qu'une gestion au niveau, si on prend de la Toujeo ou de la Tresiba. Donc, ce que je vais recommander va changer. Et c'est là où on va utiliser les collations ou la réduction des insulines pour nous permettre de gérer les risques. On a tout un webinaire là-dessus. Donc, vous pouvez vous y référer pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un exemple d'une prise d'un verre de vin au souper. Donc la glycémie est très belle, puis c'est la nuit où on a une hypoglycémie. Donc, je conclus. Le choix alimentaire vous revient. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui rentre bien dans votre quotidien. Mais je vous dirais que nous, en tant que professionnels, on est là pour vous accompagner dans ce choix-là parce qu'on va prendre en considération la prévention ou la gestion de maladies concomitantes au diabète. La diète méditerranéenne ne contrôlera pas nécessairement votre diabète, mais elle va guider la qualité alimentaire pour une prévention cardiovasculaire. Et comme on répète depuis plusieurs années, et au nombre de nutritionnistes que vous avez vu, l'importance des protéines et des fibres est de plus en plus omniprésent parce que ça aide à gérer les insulines et la gestion de la glycémie après les repas. Et en vivant avec le diabète de type 1, c'est vraiment le moment de la prise d'insuline, la dose d'insuline et la couverture des glucides. Donc, on ne peut pas se permettre des glucides n'importe quand dans la journée sans insuline parce que la glycémie va monter. Donc, tout est autour de cette gestion-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps des questions. Merci, Ma. Je n'osais pas t'interrompre. C'est parfait. Écoute, on va prendre un petit temps pour répondre aux questions. Juste avant que je t'adresse les premières, je voulais juste, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il serait possible d'avoir accès à la liste d'épicerie. Oui. Alors, peut-être que ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un lien sous la rediffusion de ce webinaire-là. Oui. Comme vous le savez, 24 heures après l'événement, on vous envoie toujours le lien vers les rediffusions. Alors, allez voir sous la vidéo, vous allez trouver le lien pour cette liste.
Sur ce, je commence les questions. La première question arrivée en début de présentation demandait pourquoi est-ce qu'on parle de diète et pas d'alimentation méditerranéenne? C'est C'est plusieurs titres, honnêtement. Comme j'ai dit, on l'appelle alimentation, on l'appelle diète. Puis des fois, on a un jargon hein, qu'on est habitué à dire, mais il faut pas prendre diète de façon péjorative. Diète, ça vient d'un mot grec qui veut dire alimentation. Donc, c'est vraiment le même mot, mais à travers les années, je sais pas, on a rendu le mot diète très péjoratif. Malheureusement, on l'a rendu péjoratif, mais c'est juste une alimentation. ouais, c'est ça. On parle pas de restriction là. Non, non, non. Parfait. Alors, ensuite, on parlait, je sais pas, il y avait marqué thérapie ou modèle. Je vais sauter Oui. ça s'il y a moyen de clarifier parce que je sais pas si c'était pas très clair. On demandait poisson en conserve dans l'huile ou dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait comme choix si on choisit un poisson en conserve? Donc, si on a de l'huile d'olive en conserve, on va y aller avec, ça me dérange pas. Ça reste le choix dans l'huile et ou dans l'eau va aussi dépendre si on prend en considération d'autres aspects. Donc, quand je parle de d'autres aspects, puis pas notre discussion aujourd'hui, mais si on prend un aspect au niveau du poids, j'irai vers l'eau. Mais si je veux que quelqu'un prenne du poids, ben, je vais aller vers lui. Donc, ça va dépendre qu'est-ce qu'on est en train de gérer, OK? Puis, ça, c'est très important à prendre en considération. S'il n'y a aucun impact, aucune pensée, arrière-pensée sur le poids, et que vous aimez le poisson dans l'huile et c'est de l'huile d'olive, allez-y pour ça. Parfait, merci Ma. Je pense que ça clarifie bien qu'effectivement, il faut y aller avec ses choix et Oui, avec comme une vision globale sur oui. ce qu'on attend. Ok, sel maximal, ça serait combien? Le sel, Oui, donc les recommandations, je vais aller avec les recommandations, c'est 2300 milligrammes par jour, donc 2,3 grammes par jour. C'est ce qu'on recommande pour une santé cardiovasculaire et une pression artérielle optimale. merci. Puis c'est pas spécifique au type 1, on Non, parle c'est tout de le monde, tout le manière. monde, tout le monde, tout le monde. Oui. Parfait, merci. Ensuite, j'avais une question qui était, c'est quoi le minimum de glucides à ingérer par jour? Oh, ça, c'est une question. C'est pour ça qu'il faut rencontrer la nutritionniste. Parce que, et ça aussi, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Entre ce que je calcule théoriquement, selon vos besoins, selon votre niveau d'activité physique. Donc, regardez tout ce qu'on prend en considération. On prend en considération l'âge, l'activité physique, le poids, la taille euh, et, euh, et vos besoins. Donc, je vais regarder qu'est-ce que vous faites dans votre... Donc, notre calcul n'est pas basé sur une seule chose. Puis, ça se peut que je sorte avec un chiffre et vous allez me dire, mais Mara, je peux pas manger ça. Et c'est correct. Donc, nous, on s'assure que les besoins corporels sont comblés, que ce soit par les glucides ou que ce soit par les protéines ou le gras. On va juste s'adapter à ce que vous préférez. Donc, c'est pas moi qui décide combien euh, nécessairement vous avez besoin. Donc, comment je dirais ça? Entre la théorie et la pratique, là, il faut qu'on se rencontre au milieu. Si je trouve que vous êtes dénutri, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes tout le temps fatigué parce que vous coupez dans les glucides, ben, ça se peut qu'on ait une discussion. Mais si vous me dites, Maha, ça m'arrange, moi, que je limite dans mes glucides parce qu'au niveau santé mentale et gestion de ma glycémie, c'est beaucoup plus facile. C'est pas moi qui vis avec des swings de glycémie. Donc, ça va dépendre de vous. Et puis j'aurais envie de référer aussi donc à la présentation qu'on avait donnée sur les diètes faibles en glucides. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses dedans. Il y a des études aussi. On en parle là de qu'est-ce que ça fait quand on mange moins de glucides avec le diabète de type 1. Alors elle est disponible. J'avais mis le lien tantôt dans la conversation. Alors n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vais finir avec une dernière question parce qu'il est déjà midi presque 50. Est-ce que l'huile de caméline ou tournesol, est-ce que ce sont des bonnes huiles, Ma?
Regardez, elles ne font pas partie des études, je vais répondre ça comme ça. Elles font pas partie des études reliées au risque cardiovasculaire, donc dans une diète méditerranéenne. Euh, je ne peux pas donner une réponse plus parce que j'ai pas lu les études là-dessus. Donc, j'ai pas lu des études sur ces deux huiles-là. C'est des gras polyinsaturés. Donc, c'est des gras qu'on va aller recommander aussi qui sont quand même bons au niveau cardiovasculaire, pas aussi bons que l'huile d'olive qui est plus riche en gras monoinsaturés. Donc, je vous dirais je pourrais pas répondre au niveau scientifique. Puis c'est rare qu'on me demande au niveau du tournesol, de l'huile de tournesol. Le monde vont se diriger vers l'huile d'olive, l'huile de canola en général. Mais est-ce que c'est nocif? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et merci, pour tout ça, pour la présentation d'aujourd'hui. Je pense qu'il était très clair. Euh, on a affiché le prochain événement sera sur la rentrée scolaire et le diabète de type 1. N'hésitez pas, si vous connaissez des parents d'enfants qui pourraient bénéficier de cette présentation, à faire connaître le projet, à les inviter à s'inscrire au registre. On a vraiment besoin du plus de personnes possible pour que ce soit représentatif. Alors, c'est ça. Sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Merci Ma encore. Ça me Et fait très on se plaisir. retrouve en septembre alors. Bonne journée à tous. Bye tout le monde.